Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur Flora TV News. En RDC, ce qui devait unir le pays menace aujourd'hui de le diviser encore plus derrière les discours de paix, les silences assourdissants, derrière les accords, le bruit des armes et derrière le pacte social, des accusations explosives contre ses créateurs. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une controverse où se mêlent religion, politique, diplomatie et guerre. Le pacte pour la paix pris dans la tempête. Ce qui devait être une initiative salvatrice, le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble porté par la SENCO et l'ECC, se transforme en une bombe à retardement. 8 confessions religieuses, réunies au sein du nouveau Conseil interreligieux congolais, CIC, accusent le texte d'occulter l'essentiel et de mettre le pays en péril. Accusation gravissime. Silence sur l'agression via le M23. Les experts du CIC ont passé au crible le guide du pacte social et le rapport d'information. Verdict. La qualité est là, mais les silences sont explosifs. Principal reproche. Aucune reconnaissance claire de l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Pour ces confessions, c'est un oubli politique et moral qui ne passe pas. Les points qui fâchent, révélés par les experts. Des termes clés ambigus, pacte social, Grand Lac, risque de confusion stratégique, absence de reconnaissance explicite de l'agresseur, le M23 et son soutien présumé, analyse sécuritaire déséquilibrée. Tout l'accent est mis sur l'Est au détriment d'autres foyers de tension. Aucune mention claire des acquis constitutionnels essentiels, inviolabilité des frontières, légitimité de l'ordre constitutionnel, rôle du chef de l'État. Et côté méthode, ce n'est pas mieux. Composition floue du secrétariat technique, mode de sélection des experts contesté, pouvoir excessif accordé à certains organes. Les experts dénoncent aussi une confusion dangereuse entre diplomatie religieuse et diplomatie d'État sans mandat clair. Nous n'allons jamais reculer, la mise en garde du CIC. L'archevêque Dodo Israël Kamba, porte-parole du CIC, a salué le travail des experts, mais son message est clair et martial. Nous reconnaissons les efforts, mais nous avons approfondi et trouvé ce qu'il fallait arranger. Nous n'allons jamais reculer, nous n'allons jamais abandonner ce que nous nous sommes engagés de faire jusqu'au bout. Il précise que les travaux des experts ont été réalisés à partir des documents transmis par la SENCO et l'ECC, et que ces deux institutions se disent ouvertes à enrichir l'initiative. Qui compose le CIC? Le Conseil interreligieux congolais rassemble Communauté unie du réveil sur Conseil supérieur chiite de la RDC, CSC, Église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité, EJCEV BIMA, Église chrétienne Union de Saint-Esprit, MPEVIA Longo, ECUSE. Communauté islamique au Congo, Comico, Église non dénominationnelle du Congo, Logos Rema, Nouvel Apostolat Authentique, ENAA, et d'autres confessions reconnues en RDC. Andem Senko ECC, une tournée mondiale, sans adhésion politique. Depuis plus de 3 mois, les églises catholiques et protestantes ont multiplié les présentations du pacte à travers le monde. Pourtant, le projet peine à trouver un écho favorable au sein de la sphère politique et de ses soutiens. Face à la polémique, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a demandé à élargir et approfondir l'initiative en travaillant avec une équipe dédiée, aux côtés de la SENCO-ECC. Explosion diplomatique. Kigali crie au scandale. Le 11 août 2025, le Rwanda a jugé inacceptable les accusations du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui affirmait que l'armée rwandaise avait soutenu le M23 dans des massacres ayant fait 319 morts entre le 9 et le 21 juillet dans le territoire de Rutshuru. Kigali parle d'allégations sans preuve et dénonce des bilans sensationnalistes qui, selon lui, compromettent les processus de paix. Sur le terrain, les accords n'apaisent pas. Le M23 a pris le contrôle de plusieurs zones à l'est, y compris Goma, prise en janvier, et Bukavu, prise en février. Le 19 juillet,
Un accord a été signé à Doha entre Kinshasa et le M23 pour un cessez-le-feu permanent, mais ses effets restent limités sur le terrain. En juin, Kinshasa et Kigali ont signé un autre accord de paix à Washington, dont la mise en œuvre reste encore à faire. Félix Tshisekedi passe à l'offensive pour solidifier son pouvoir. Coup de tonnerre sur la scène politique congolaise. Le président Félix Tshisekedi ne veut plus laisser la moindre place au doute. L'union sacrée de la nation entre dans une nouvelle ère. Le 10 août, dans une réunion stratégique digne des plus grands sommets politiques, le chef de l'État a convoqué ses lieutenants. Objectif clair, resserrer les rangs, restaurer la discipline et verrouiller sa majorité présidentielle. Après 5 ans d'existence, l'Union sacrée va se doter d'une charte actualisée et d'un règlement intérieur béton. Fini l'improvisation. Les ambitions personnelles et les électrons libres seront recadrés. De 6 à 42 membres. La grande surprise, le présidium pourrait exploser en taille, passant de 6 à 42 membres. Un élargissement massif pour mieux contrôler chaque branche de la coalition. Un appel à l'unité totale. Personne ne doit se sentir exclu, martèle Tshisekedi, bien décidé à rallier toutes les forces derrière le nouveau gouvernement, même ceux qui ont été frustrés par le dernier remaniement. Réponse aux critiques. Souvenez-vous, Moïse Katumbi et son parti avaient claqué la porte en dénonçant un manque de structure et de direction. Cette fois, Tshisekedi veut montrer qu'il tient fermement le volant. Et ce n'est pas fini. Une autre réunion est déjà prévue avant le tout premier grand congrès d'orientation de l'Union sacrée. Un moment qui pourrait redéfinir complètement la politique congolaise pour les années à venir. Message clair, Félix Tshisekedi consolide son armée politique et il ne compte pas lâcher le terrain. Nuit d'horreur à Goma, un opposant visé. Dans la nuit du 11 août 2025, la résidence d'un opposant proche de Matata Ponyo a été attaquée dans le quartier Kieshero à Goma. Des hommes lourdement armés ont fait irruption. Le gardien a été abattu, la maison pillée, une famille traumatisée, un quartier saisi de peur, et la ville de Goma, qui est passée sous contrôle de l'AFC M23 depuis fin janvier 2025, se sent de plus en plus vulnérable. Bilan brutal. Paix ou poudre aux yeux. Entre accusations internationales, division interne sur la forme du pacte, menaces sur la souveraineté et violences quotidiennes, la RDC traverse un moment décisif. Le pacte social restera-t-il un instrument réel de paix ou deviendra-t-il un simple document face à la brutalité des armes? La question est simple et terrifiante. Ce pacte est-il une chance pour la paix ou juste un écran de fumée pendant que le pays saigne? La réponse, c'est l'avenir qui nous la donnera, mais le temps, lui, est compté. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et restons vigilants. Car la vérité, elle, ne se négocie pas. À très vite dans une nouvelle édition d'Information.